Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cet espace où nous allons aborder un sujet qui touche un grand nombre de personnes au quotidien. La sensation de jambes lourdes est un désagrément fréquent qui peut survenir à différents moments de la journée et sous diverses conditions. Il n'est pas rare de ressentir une gêne en fin de journée après être resté longtemps debout, ou encore quand le temps se fait plus chaud et que la circulation sanguine est mise à rude épreuve. Cette impression de pesanteur peut s'accompagner de gonflements et d'un inconfort parfois difficile à décrire, mais dont l'impact sur la qualité de vie peut être important. Avant de nous plonger dans les conseils pratiques, il est essentiel de mieux comprendre d'où vient cette sensation de jambes lourdes. Notre corps est conçu pour assurer la circulation du sang dans tout l'organisme grâce à un système cardiovasculaire complexe. Le cœur, véritable pompe, envoie le sang vers toutes les extrémités pour alimenter nos organes en nutriments et en oxygène. Une fois arrivé dans les pieds et les jambes, le sang doit remonter vers le cœur à contre-courant de la gravité. Lorsque tout fonctionne parfaitement, ce processus s'effectue naturellement grâce à la contraction des muscles et au rôle des valves veineuses qui empêchent le sang de redescendre. Cependant, il suffit d'un déséquilibre comme le manque de mouvement, une alimentation trop riche en sel ou une insuffisance d'hydratation pour que la circulation devienne moins fluide, entraînant une stagnation du sang dans les membres inférieurs. Les personnes qui souffrent de jambes lourdes décrivent parfois une fatigue diffuse dans les mollets, des fourmillements, ou encore une sensation de chaleur inhabituelle. Certains facteurs aggravants peuvent être liés au mode de vie, à l'environnement de travail, ou à des dispositions génétiques. Heureusement, il existe des astuces simples et accessibles à tous pour soulager efficacement ce phénomène. L'objectif n'est pas seulement de réduire un inconfort ponctuel, mais bien d'entretenir une bonne santé vasculaire au quotidien. En prenant soin de vos jambes, vous contribuez aussi à améliorer de nombreux autres paramètres de votre santé globale. Dans ce texte, je vais partager avec vous 5 conseils clés qui vous aideront à retrouver une sensation de légèreté et à améliorer votre confort jour après jour. Nous explorerons notamment l'importance de l'hydratation, l'intérêt des oméga-3 pour fluidifier la circulation, le rôle fondamental des antioxydants pour soutenir les veines, l'impact du sel sur la rétention d'eau et l'utilité de bouger davantage afin de faciliter le retour veineux. Vous verrez qu'il ne s'agit pas de bouleverser complètement votre mode de vie, mais plutôt d'adopter de petits gestes simples et cohérents qui, mis bout à bout, feront une réelle différence. Chacun de ces 5 conseils s'inscrit dans une logique préventive et curative. D'un côté, ils vous permettront de limiter l'apparition des désagréments liés à la stagnation du sang dans les membres inférieurs. De l'autre, ils vous offriront des pistes concrètes pour agir sur des facteurs aggravants déjà installés, comme l'excès de poids, la sédentarité ou une alimentation déséquilibrée. Il n'est jamais trop tard pour instaurer de nouvelles habitudes et prendre soin de son bien-être. Même si vous avez déjà des antécédents de problèmes veineux dans votre famille, sachez qu'il est possible de freiner leur évolution en restant vigilant et proactif. Tout au long de ces lignes, je vous encouragerai également à personnaliser ces conseils en fonction de vos propres besoins. Chaque personne est unique et réagit différemment aux modifications de son mode de vie. L'idée est de trouver un équilibre dans vos choix et de progresser étape par étape, à votre rythme. Vous découvrirez peut-être, au fil du temps, que boire plus d'eau vous apporte déjà un soulagement notable, ou que marcher un quart d'heure chaque jour vous permet de ressentir un regain d'énergie. L'essentiel est d'aller vers un mieux-être global et durable. Nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet en abordant, 1 à 1, les piliers d'une bonne circulation veineuse. Prenez le temps de lire et de comprendre ces notions, testez en l'application dans votre quotidien, et n'hésitez pas à adapter ces recommandations selon vos préférences et vos contraintes. Le plus important, c'est de mettre en place de nouvelles habitudes qui deviendront vite naturelles et vous permettront d'apprécier à nouveau la sensation de légèreté dans vos jambes. 1. Bien s'hydrater. La première piste indispensable pour lutter contre la sensation de jambes lourdes consiste à veiller à une hydratation suffisante. Boire de l'eau n'est pas qu'un simple réflexe pour étancher la soif, c'est un véritable geste de santé qui permet à notre sang de conserver la fluidité dont il a besoin pour circuler aisément dans tout l'organisme. Lorsque nous manquons d'eau, le sang peut devenir plus épais, ce qui complique son transport dans les petits vaisseaux, notamment ceux des membres inférieurs. Cette difficulté s'accentue encore lorsque nous sommes restés longtemps assis ou debout, car le retour veineux doit alors faire un effort supplémentaire pour faire remonter le sang vers le cœur. Pour comprendre en profondeur pourquoi l'hydratation est cruciale, il faut se souvenir du rôle primordial du cœur et des vaisseaux sanguins.
Le cœur propulse le sang chargé en oxygène et en nutriments vers toutes les cellules. Ce parcours se réalise en plusieurs étapes. D'abord, l'oxygène est distribué, puis le sang appauvri en oxygène doit revenir au cœur pour être réoxygéné dans les poumons. Or, ce chemin de retour, en particulier depuis les jambes, peut être entravé si la circulation est trop lente ou si les veines ont perdu de leur tonicité. Dans ces circonstances, la stagnation de sang provoque un gonflement plus marqué, une sensation de tension et parfois même des douleurs. Boire entre 1,5 et 2 litres d'eau par jour est en général une bonne base, mais les besoins hydriques peuvent varier en fonction de l'activité physique, de la température extérieure et de la constitution de chacun. Les fruits et légumes frais contribuent également à cet apport en eau, puisque certains d'entre eux sont constitués de 80 à 90% d'eau. Les pastèques, concombres, melons ou courgettes sont autant d'exemples d'aliments hydratants qui, en plus d'apporter des vitamines et des minéraux, soutiennent la circulation sanguine par leur teneur élevée en eau. Pour intégrer cette bonne habitude au quotidien, il est souvent utile de mettre en place de petits automatismes. Par exemple, boire un grand verre d'eau au lever peut être très bénéfique. Après une nuit de sommeil, le corps est souvent déshydraté, et ce premier verre aide à remettre la machine en route en douceur. Le fait de se rincer la bouche puis de boire un grand verre avant le petit déjeuner est déjà un geste essentiel pour reconstituer ses réserves hydriques. Dans la même logique, poser un verre d'eau près du lit ou garder une bouteille dans la voiture peut vous rappeler de boire régulièrement, sans attendre d'avoir soif. Au-delà de la quantité, il est intéressant de veiller à la qualité de l'eau que l'on consomme. Bien sûr, l'eau du robinet est tout à fait acceptable dans de nombreux endroits, mais si vous préférez les eaux minérales ou filtrées, l'important est de trouver une solution qui vous encourage à boire suffisamment. Varier les types d'eau riches en minéraux peut également présenter un intérêt pour l'équilibre de l'organisme. Certaines eaux contiennent davantage de magnésium ou de calcium, ce qui peut soutenir les besoins spécifiques de chacun. Il est également pertinent de réduire la consommation de boissons diurétiques comme le café ou le thé lorsqu'on cherche à optimiser l'hydratation. En trop grande quantité, ces boissons peuvent favoriser la déshydratation en incitant le corps à éliminer davantage de liquide. Cela ne signifie pas qu'il faille les bannir complètement, mais plutôt les consommer avec modération et veiller, en parallèle, à augmenter la quantité d'eau plate absorbée. L'idée principale est de maintenir un équilibre hydrique favorable à la circulation sanguine, afin de limiter autant que possible la sensation de jambes lourdes. 2. Fluidifier la circulation avec des oméga 3. La seconde étape pour améliorer le confort de vos jambes consiste à veiller à un apport adéquat en oméga 3. Ces acides gras essentiels sont souvent qualifiés de « bons gras » en raison de leurs multiples bienfaits sur la santé, et ils jouent un rôle clé dans la fluidification du sang. Lorsqu'ils sont présents en quantité suffisante dans l'organisme, les globules rouges et les plaquettes demeurent souples et glissent plus facilement dans les vaisseaux sanguins. Cette fluidité réduit les risques d'agrégation et limite la formation de caillots, ce qui contribue à une meilleure circulation, en particulier au niveau des membres inférieurs. Sur le plan chimique, les oméga 3 ont également la capacité de modérer les réactions inflammatoires. Ils aident ainsi à limiter les phénomènes d'inflammation au niveau des parois veineuses, lesquelles peuvent gonfler et entraver le flux sanguin lorsqu'elles sont irritées. Les oméga 3 exercent donc un rôle protecteur non seulement sur la santé cardiovasculaire, mais aussi sur le système veineux, ce qui en fait un élément à ne pas négliger lorsqu'on cherche à soulager la sensation de jambes lourdes. Pour faire le plein des oméga 3, il est recommandé de consommer régulièrement du poisson gras. Les espèces les plus riches en ces acides gras bénéfiques incluent le saumon, le maquereau, les sardines, le hareng ou encore les anchois. Toutefois, il est conseillé de varier autant que possible pour éviter une exposition trop fréquente à certains polluants présents dans les océans et la chaîne alimentaire marine. 3 portions de poisson gras par semaine peuvent déjà vous apporter un apport intéressant en oméga 3. Si vous n'êtes pas adepte de ces poissons, vous pouvez également vous tourner vers les huiles végétales de noix, de colza ou de lin, qui sont connues pour leur teneur élevée en acide alpha-linolénique, un précurseur de certains oméga 3. Les fruits à coque, comme les noix, les amandes et les noisettes, constituent également une bonne source des oméga 3 et d'autres nutriments essentiels. En consommer une poignée par jour, en collation ou au petit déjeuner, peut faire la différence sur le long terme. Il faut toutefois rappeler que ces aliments sont assez caloriques, il convient donc de les manger en quantité raisonnable et de préférence non salée pour éviter de contrebalancer leurs effets bénéfiques.
Une autre astuce consiste à privilégier, dans la mesure du possible, des œufs enrichis en oméga 3. Il existe désormais sur le marché des œufs issus de filières bio dans lesquelles les poules sont nourries avec des graines riches en oméga 3, comme celle de lin. Cela permet de faire entrer dans votre alimentation ces fameux acides gras, même si vous ne consommez pas beaucoup de poisson. De plus, si vous prenez l'habitude de cuisiner avec des huiles riches en oméga 3 pour assaisonner vos salades ou vos crudités, vous compléterez efficacement vos apports. En résumé, intégrer des oméga 3 dans son alimentation revient à chouchouter son système cardiovasculaire, et par extension, son système veineux. Vous pouvez aisément marier ces bonnes graisses avec des recettes équilibrées et savoureuses, un filet de saumon poêlé, une salade colorée agrémentée de noix et d'huile de colza, ou encore une tartinade à base de poisson gras et de fromage frais. L'objectif est de préserver une circulation fluide et de réduire les phénomènes inflammatoires qui peuvent contribuer à la sensation de jambes lourdes. 3. Soutenir ses veines avec des antioxydants. Le troisième aspect fondamental pour alléger les jambes et stimuler la circulation sanguine concerne l'apport suffisant en antioxydants. Présents principalement dans les fruits, les légumes et les herbes aromatiques, ces composés jouent un rôle protecteur en neutralisant les radicaux libres produits par l'organisme ou provenant de l'environnement. Les radicaux libres sont des molécules instables qui peuvent causer des dommages cellulaires, avec le temps, dégrader la paroi de nos vaisseaux sanguins. Les antioxydants, quant à eux, aident à maintenir l'intégrité de ces parois et favorisent ainsi une meilleure élasticité veineuse. Les effets bénéfiques des antioxydants ne se limitent pas à la santé vasculaire. Ils protègent l'ensemble de l'organisme contre diverses agressions, la pollution, le stress, le tabagisme ou encore une alimentation de mauvaise qualité. Par conséquent, en enrichissant votre régime alimentaire en antioxydants, vous agissez de manière globale sur votre santé, ce qui a des répercussions positives sur la circulation sanguine et la prévention du phénomène de jambes lourdes. Pour profiter pleinement de ces nutriments, il est recommandé de consommer plusieurs portions de fruits et légumes chaque jour. Les fruits frais de saison sont souvent plus riches en vitamines et en antioxydants, tout en étant plus savoureux. Les variétés colorées, comme les baies, fraises, framboises, myrtilles, les agrumes, oranges, pamplemousses, ou encore les fruits rouges en général, sont particulièrement denses en antioxydants. Les légumes verts à feuilles, comme les épinards, la mâche ou le choucal, sont également à privilégier. Si la peau des fruits est comestible et de bonne qualité, la consommer peut apporter un supplément de fibres et d'antioxydants concentrés dans la pelure. Il est judicieux d'intégrer au moins 2 portions de légumes par jour, idéalement une portion de crudités et une portion de légumes cuits, afin de varier les apports en nutriments sensibles à la chaleur ou à la lumière. Les salades composées sont un excellent moyen de diversifier votre assiette, de même que les soupes maison en hiver ou les légumes grillés en été. Pensez également à agrémenter vos préparations d'herbes aromatiques, persil, ciboulette, basilic, coriandre et d'épices, curcuma, cannelle, paprika, qui, elles aussi, regorgent d'antioxydants. Le chocolat noir, à condition de choisir une teneur en cacao d'au moins 70%, peut constituer un petit plaisir riche en antioxydants. Il renferme des flavonoïdes qui ont un effet protecteur sur le système vasculaire. Toutefois, comme toute gourmandise, il est préférable de le consommer avec modération pour éviter un apport calorique excessif. D'autres aliments comme le thé vert, le café, en quantité raisonnable, ou le vin rouge, consommés avec beaucoup de modération, possèdent également des vertus antioxydantes. En développant cette habitude de consommer plus de fruits, de légumes et de produits riches en antioxydants, vous réduisez le stress oxydatif dans votre organisme. Cela se traduit souvent par une amélioration de l'élasticité vasculaire et, à terme, par une diminution de cette sensation de lourdeur dans les jambes. Associer ces aliments à une bonne hydratation et à la présence des oméga 3 dans votre alimentation crée un véritable cercle vertueux pour soutenir durablement vos veines et préserver votre bien-être quotidien. 4. Réduire la rétention d'eau en limitant le sel. Le 4e point essentiel pour contrer la sensation de jambes lourdes consiste à surveiller sa consommation de sel. Souvent sous-estimé, l'excès de sel dans l'alimentation peut avoir des conséquences néfastes sur la circulation sanguine et la rétention d'eau. Lorsqu'on consomme trop de sel, celui-ci retient l'eau dans l'organisme et augmente le volume du sang à pomper. Résultat, le cœur doit travailler davantage pour faire circuler ce volume supplémentaire, et la remontée du sang dans les jambes peut se voir encore plus compliquée. Sur le long terme,
un apport excessif en sel peut également contribuer à l'hypertension artérielle, ce qui fatigue le cœur et fragilise le système vasculaire. Dans beaucoup de régimes alimentaires occidentaux, la principale source de sel n'est pas la salière, mais les produits transformés et la restauration rapide. Le pain, les plats préparés, les sauces industrielles et les charcuteries contiennent souvent des quantités importantes de sel. Il convient donc de lire attentivement les étiquettes nutritionnelles avant d'acheter un produit, surtout si vous êtes particulièrement sensible à la rétention d'eau ou si vous surveillez votre tension artérielle. Cette vigilance peut sembler contraignante au départ, mais elle devient rapidement une habitude, et vous serez peut-être surpris de découvrir l'ampleur de la teneur en sel de certains aliments couramment consommés. Pour réduire la consommation de sel au quotidien, il est conseillé de goûter systématiquement vos plats avant d'ajouter la moindre pincée de sel. Bien souvent, les aliments contiennent déjà une quantité suffisante de sodium, et il n'est pas nécessaire de les ressaler. Vous pouvez également opter pour des alternatives qui relèvent le goût tout en étant moins nocives pour la circulation sanguine, comme les épices, les aromates, l'ail, l'oignon, ou encore les herbes de Provence. Ces condiments naturels ont le double avantage d'apporter du caractère à vos plats tout en limitant l'apport en sel. Une autre astuce consiste à éviter de poser la salière sur la table lors des repas, afin de ne pas être tenté d'ajouter du sel de manière automatique. Il est aussi possible de remplacer partiellement le sel par des sels de potassium, que l'on trouve dans le commerce, ou par d'autres mélanges d'épices. Bien sûr, il s'agit de processus progressifs. Si vous avez l'habitude de manger très salé, il vous faudra un certain temps pour éduquer votre palais à apprécier des plats moins riches en sodium. Néanmoins, au bout de quelques semaines, vous aurez déjà probablement constaté une différence en termes de rétention d'eau et d'inconfort dans les jambes. Enfin, rappelez-vous que le sel est un exhausteur de goût parmi d'autres, et qu'il est tout à fait possible de préparer des recettes savoureuses en limitant la quantité de sodium. Mise sur la diversité des ingrédients, la fraîcheur des produits et les associations d'épices vous permettra de redécouvrir de nouvelles saveurs. En adoptant ces réflexes simples, vous contribuerez non seulement à la santé de vos jambes, mais aussi à une meilleure santé cardiovasculaire en général. Dans ce contexte, chaque petit changement compte et peut améliorer sensiblement votre bien-être au quotidien, en complément des autres conseils abordés dans ce texte. 5. Favoriser le retour veineux en bougeant plus. Le 5e et dernier conseil pour soulager la sensation de jambes lourdes concerne l'importance de l'activité physique. Il ne s'agit pas nécessairement de se mettre à courir un marathon, mais plutôt de bouger régulièrement et de faire travailler les muscles des jambes pour stimuler la circulation sanguine. Lorsque les muscles se contractent, ils exercent une pression sur les veines situées à proximité, ce qui aide le sang à remonter vers le cœur. C'est un peu comme si l'on pressait un tube de dentifrice, la contraction agit comme un mécanisme de pompe qui favorise le retour veineux. Même de petites actions quotidiennes peuvent faire la différence. Par exemple, prendre l'escalier au lieu de l'ascenseur, effectuer une marche de 15 minutes sur l'heure de la pause déjeuner, ou encore pratiquer quelques mouvements de flexion-extension des chevilles lorsque vous restez longtemps assis. Ces gestes simples contribuent déjà à activer la circulation, surtout chez les personnes sédentaires ou celles dont le travail impose de rester en position statique pendant de longues périodes. Si vous aimez le jardinage, le bricolage ou simplement flâner en ville, profitez de ces moments pour marcher d'un pas tranquille mais régulier. Pour aller un peu plus loin, vous pouvez envisager des exercices plus ciblés. La natation est particulièrement indiquée, car elle fait travailler l'ensemble du corps tout en offrant une sensation d'apesanteur qui soulage la pression sur les jambes. Le vélo, la marche nordique ou le yoga sont également d'excellentes activités pour stimuler la circulation sanguine. En outre, le fait de maintenir une activité physique régulière vous aidera à garder un poids stable, un autre facteur important pour limiter la surcharge des jambes et du système veineux. Si vous travaillez assis toute la journée, pensez à vous lever au moins toutes les heures pour faire quelques pas ou pour vous étirer. Lorsque nous restons immobiles trop longtemps, les muscles ne se contractent plus, et le retour veineux devient moins efficace. Faire quelques flexions des mollets ou soulever les talons de temps en temps permet de réactiver la pompe musculaire. De même, lorsque vous regardez la télévision, vous pouvez profiter des pauses publicitaires pour vous lever, marcher un peu sur place ou faire quelques petits exercices. Tout cela contribue à une meilleure circulation du sang. Enfin, l'idée d'introduire plus de mouvement au quotidien se traduit aussi par des choix de vie plus globaux. Si vous habitez à proximité de votre travail ou de vos commerces,
tentez de vous y rendre à pied ou à vélo plutôt qu'en voiture. Les bienfaits que vous en tirerez ne se limiteront pas à la santé de vos jambes, vous remarquerez certainement des effets positifs sur votre niveau d'énergie, votre humeur et même votre sommeil. Bouger plus, c'est aussi l'occasion de prendre un bol d'air, de se déconnecter du stress ambiant et de rester actif pour prévenir divers problèmes de santé. Conclusion. Nous voici arrivés au terme de ce guide dédié à la sensation de jambes lourdes et aux moyens simples de la soulager. J'espère que les différentes pistes abordées vous auront permis de mieux comprendre les mécanismes en jeu et de repérer quelques clés pour améliorer votre quotidien. Comme nous l'avons vu, la circulation veineuse est un système complexe qui dépend de nombreux facteurs, l'hydratation, la qualité de l'alimentation, la présence de nutriments spécifiques comme les oméga-3 et les antioxydants, la modération dans l'usage du sel, sans oublier le rôle majeur que jouent nos muscles dans le retour veineux. Il est important de souligner que chaque conseil présenté ici fait partie d'un ensemble plus vaste d'habitudes saines, et qu'il n'existe pas de formule magique unique pour tous. Chaque individu a des besoins particuliers, dictés par son mode de vie, son âge, son état de santé et ses préférences personnelles. L'essentiel est donc d'intégrer progressivement ces bonnes pratiques, de rester à l'écoute de votre corps et de procéder à des ajustements selon vos ressentis. Si vous souffrez de problèmes circulatoires importants ou de douleurs persistantes, n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé pour un suivi adapté. En mettant en place ces 5 axes d'action, vous favoriserez non seulement la santé de vos jambes, mais aussi votre bien-être global. Bien s'hydrater aidera à maintenir un sang fluide, plus amène de circuler librement dans vos veines. Les oméga-3 contribueront à limiter l'inflammation des parois veineuses et à préserver une bonne élasticité vasculaire. Les antioxydants protégeront votre organisme des dommages oxydatifs et renforceront la tonicité de vos veines. La réduction du sel vous permettra d'éviter la rétention d'eau et de limiter les efforts inutiles du cœur pour pomper un surplus de liquide. Enfin, bouger davantage au quotidien ne serait-ce qu'en pratiquant des exercices simples ou en changeant de posture régulièrement actionnera la fameuse pompe musculaire qui facilite le retour du sang vers le cœur. Avec ces conseils, vous avez désormais quelques pistes concrètes pour alléger le poids qui pèse parfois sur vos jambes et ressentir davantage de confort dans vos activités de tous les jours. Il se peut que vous observiez rapidement des améliorations, ou au contraire que cela prenne un peu plus de temps. L'essentiel est de persévérer et de prendre soin de vous, car la santé est un investissement qui se cultive chaque jour. Même un petit pas dans la bonne direction peut avoir des répercussions positives à long terme et encourager la mise en place d'autres habitudes bénéfiques. Si vous avez des doutes, des questions ou des astuces complémentaires à partager, n'hésitez pas à continuer vos recherches, à en parler autour de vous, ou à consulter des professionnels de la santé. Les échanges et les retours d'expérience sont souvent riches en enseignements, et chacun peut ainsi trouver ce qui lui convient le mieux. Pensez également que la prévention est toujours plus facile à mettre en œuvre que la guérison. Prendre soin de ses jambes en adoptant une bonne hygiène de vie, c'est aussi anticiper d'éventuels troubles veineux plus sérieux, comme les varices ou l'insuffisance veineuse chronique. En définitive, les solutions pour lutter contre les jambes lourdes et améliorer la circulation sanguine sont à la fois accessibles et variées. Que ce soit à travers l'alimentation, l'hydratation, la limitation du sel ou l'activité physique, il y a toujours une petite action que l'on peut entreprendre pour se sentir mieux. Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour agir et retrouver plus de légèreté. Alors n'hésitez pas à faire des essais, à installer de nouvelles routines et à observer les résultats sur votre vitalité. Prenez soin de vous et de vos jambes, et vous constaterez que cette attention portée au quotidien peut se traduire par un réel mieux-être. Bonne continuation sur la voie d'une circulation améliorée et d'un corps en pleine forme.